prière, louange, témoignage. Il doit être un peu plus de 1 heure, 1 heure du matin, 1 heure, 1 heure. Et on est le mercredi 20 avril 2022. Je cherchais, en fait, c'est dans ma tête, c'est pour ça. Donc normalement, on est le mercredi 20 avril 2022 et il est 1 heure c'est même pas, on peut pas dire du matin, c'est plutôt de la nuit. C'est la nuit là. Et en fait, moi, Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo prière, louange et témoignage. Prière, louange et témoignage. Tu es grand, tu es grand. Et donc aujourd'hui, j'étais sur un de mes réseaux et j'ai lu un post. Et ce post m'a interpellée. Voilà, c'était très bien rédigé et c'était sous forme de prose et j'ai trouvé, ça m'a interpellée et il questionnait c'était écrit en arabe. C'était écrit en arabe, mais en fait, merci, merci aux fabricants de cette application, parce qu'ils avaient mis la traduction. Donc, avec la traduction, ça permet de le rendre accessible à tous. Et donc, avec la traduction, j'ai pu comprendre c'est de quoi relevait cette prose et puis être interpellée sur ce qui était abordé. Et dans cette prose, la personne disait pourquoi, en somme, la paix est si courte et si courte. Pourquoi l'homme, finalement, passe euh, très rapidement de la paix à un état de guerre. Et puis bon, je rajouterais même que ça serait bien que ça soit une paix non seulement dans le temps, euh, une paix, mais aussi qu'il n'y ait pas. Vous savez, des fois, on a l'impression que les conflits émergent comme ça soudainement, tous quasiment dans la même période. Et, euh, et donc, ça fait que on est un peu, on est un peu pris par capté en tout cas par l'actualité et puis toutes les conséquences de ces situations géopolitiques assez compliquées. Euh, donc, euh, voilà, et qui nécessite non seulement qu'on se tienne informé, mais qu'en plus on vienne en soutien aussi à ce qui est fait, parce que ce qui est certes loin de nos yeux, parce que se déroule dans d'autres pays, nous paraissent lointains, mais les frontières finalement, les frontières sont il n'y a pas véritablement de frontières, hein. Et les conséquences d'une guerre dans un pays a une répercussion sur l'ensemble des pays du monde. Nous sommes concernés, nous sommes tous impliqués, nous sommes tous impliqués. Et pourquoi est-ce que finalement il y a des situations de paix qui, qui ont des difficultés à rester pérennes? Pourquoi et on va en pleine actualité sur le conflit ukraino-russe, hein. Euh, Alors qu'on pensait à un moment donné que la situation s'était aplanie, euh, un nouvel événement, donc un bombardement a eu lieu sur les terres russes et qui va réenflammer, je dirais, la situation. Qui va réenflammer la situation. Euh, et donc, qui va après avoir des répercussions et une réponse en tout cas de part des Russes. Et dans une situation comme ça, la question qu'il faut déjà d'une part, il faut attendre de savoir qui a tiré véritablement et qui a donné l'ordre de tirer. Puisque et c'est très important, se dire que ça peut être un acte isolé dans le sens où ce n'est pas un acte décidé sur le plan gouvernemental, mais isolé peut-être un ou quelques personnes qui ont décidé qu'ils allaient tirer cette bombe pour motif que j'ignore, hein,
mais qui ont décidé de lancer cette bombe éventuellement sur le territoire russe. Ou ça peut être aussi des militaires russes qui avaient le souhait que la guerre se poursuive et qui ont tout mis en œuvre qui ont mis en œuvre en tout cas une action dans le but que cette situation de guerre ne se termine pas. Voilà, toutes les, euh, toutes les possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Maintenant, la sagesse voudrait que l'on prenne le temps déjà d'ouvrir directement une enquête pour savoir quelle est l'origine, qui a donné l'ordre, dans quel contexte ça s'est déroulé, avant que la situation s'envenime. Et bien sûr, il faut pouvoir apporter une réponse assez rapide au pays qui a été attaqué, de sorte à ce que ce pays-là ait le sentiment que véritablement, ce n'était pas une décision gouvernementale. Or, bon, je pense qu'il y a certainement eu une difficulté à ce niveau-là, donc il y aura une reprise après des hostilités. Une reprise des hostilités. Donc, c'est pour dire que parfois, des éléments, des facteurs d'une tension peuvent être, peuvent ne pas être liés, absolument pas liés véritablement à un conflit. Ça peut être des situations isolées, mais qui vont s'envenimer parce qu'en fait, on n'y a pas apporté une réponse rapide, euh, adéquate, de sorte à ce que la situation ne s'envenime pas de sorte à ce que la situation ne s'envenime pas. Et, euh, et donc voilà, c'est ce type de situation qui peut amener à, une, à des complications et à ce que la situation s'envenime. Il y a d'autres éléments. Hein. Il y a d'autres éléments et puis il y a aussi des éléments du fait à l'être humain et, et le diable a cette capacité à pouvoir, à savoir où aller chercher à l'intérieur de l'être humain ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de pire pour, pour servir un petit peu, pour, pour servir un petit peu sa cause. Et ce qu'il y a de pire chez l'être humain, j'avais écouté dans une émission une femme dont le mari s'en va en guerre, qui est russe, et après je ne sais pas si l'audio était véritable ou pas, mais qui explique à son mari que ben, pendant qu'il est en Ukraine, qu'il en profite pour violer un maximum de femmes ukrainiennes. Euh, et donc, à l'écoute, je pense que c'est grand étonnement euh, que de se que de se de pouvoir entendre déjà un discours pareil d'une femme euh, voilà, qui encourage son mari à mener des actes de violence sexuelle contre d'autres femmes. Euh, en somme, profite un peu de cette situation de guerre où tu seras impuni de tes actes euh, pour violer ces femmes parce que en dehors de cette situation de guerre, tu ne pourras pas le faire. Et donc, elle encourageait à le faire. C'est quand je vous dis que des fois, le mal va chercher ce qu'il y a de pire chez l'être humain, et bien euh, ça c'est ce qu'il y a de pire. Vous voyez, cette femme qui doit, qui, je pense à l'origine quand même, a une personnalité quand même je pense, toutes les femmes ne pourraient pas tenir ce type de discours. C'est-à-dire, même si ça avait été l'inverse, même s'ils avaient été attaqués, je pense que pour tenir ce type de discours, c'est pas quelque chose pour elle voilà, c'était pas un discours pour elle nouveau dû à une situation de guerre, d'autant plus que ce pays n'avait pas été attaqué et que c'était ce pays-là qui, à l'inverse, attaquait l'autre pays.
Voilà. Donc, ça questionne, ça questionne. En plus, ça amène à réfléchir hein, sur l'être humain et son fonctionnement. Et son fonctionnement est non seulement complexe, mais, mais, mais je dis son fonctionnement, notre fonctionnement est non seulement complexe, rempli de certains aspects sur lesquels je pense qu'il faut porter des analyses un peu plus euh, approfondies. Pourquoi pour avoir une paix véritable, il faut aller véritablement au fond du problème. C'est-à-dire il faut vraiment approfondir tous les éléments pour pouvoir en saisir véritablement quels ont été les aspects voilà, qui ont amené, qui ont conduit à cette situation. Euh, donc, euh, donc c'est l'être humain. Je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus approfondie sur ça, sur quels sont les enjeux, qu'est-ce qui véritablement va influer sur l'attitude de l'être humain et l'amener donc à ce type de comportement euh, qui, dans l'histoire, hein, nous a montré que l'être humain pouvait être le plus mauvais possible. Euh, et que justement, il faut œuvrer, il faut insister, il faut parler, il faut dialoguer, il faut réinsister parce que c'est toujours le principe un peu du collectif. Hein. Quand le collectif au cœur du collectif, la personne qui oriente, qui dirige, qui décide, a une âme bienveillante, eh bien, vous avez un collectif bienveillant. Euh, si le collectif est conduit par une personne voilà, un peu moins bienveillante ou bah, qui, quoique tout le monde a ses défauts, hein, mais ça influe. Ça influe sur la qualité du groupe, voilà, sur les attitudes du groupe hein, et sur les actions du groupe. Euh, donc je pense que ça sera intéressant à analyser prochainement. Euh, quand j'ai lu ce post, je me suis dit, j'ai pensé au voleur des écluses des cieux, et je me suis dit, faisant table rase de leur passé pour voir l'enchantement de ta présence. Faisant table rase de leur passé. Ça veut dire oublions tout ce qui ils ont vécu, tous les torts qui leur ont été causés, que eux-mêmes ont causé également à ce passé-là. Ils le posent sur table et ils le donnent à Dieu pour voir l'enchantement de sa présence. Euh, ça serait, ça serait super, ça serait super. Les individus parviennent véritablement voilà, qui semblent totalement opposés et qui parviennent comme ça à trouver des points de conciliation qui puissent, qui puissent les, qui puissent les conduire à la paix réelle sur le territoire, à la paix intérieure sur le territoire, à la paix intérieure, je veux dire, dans l'âme. Je vais faire un temps de prière. Euh, Seigneur mon Dieu, toi tu guides nos pas. Tu guides nos pas par ta présence, par ton amour, par ta patience. Tu égayes nos journées. Tu es formidable, Seigneur, parce que ta parole transforme nos vies au quotidien. C'est pour cela que je veux te rendre grâce, Seigneur mon Dieu,
car depuis que que j'ai fait la découverte de ta parole, Seigneur, tous les jours, Seigneur, sont différents et toutes les journées, Seigneur, sont par ta grâce, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Éternel, mon Dieu, pour qui tu es. Sois béni pour ce que tu feras, Seigneur, mon Dieu, parce que je sais que tu peux faire des miracles. Et je sais que, Seigneur, mon Dieu, toi, tu peux transformer des vies. Tu peux transformer des cœurs et des âmes, Seigneur, pour que les cœurs haineux, Seigneur, deviennent des cœurs patients, Seigneur, doux à ta parole. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras, Seigneur, pour toute cette génération, hommes, femmes, Seigneur, mon Dieu, ces enfants qui en appellent à toi, qui en appellent à ton secours. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence. Car toi, Seigneur, ton amour est grand. Ton amour est grand. Ton amour surpasse tout. Et ton amour est merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie. Et je veux te dire à quel point je t'aime, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu as fait, Seigneur, pour ce que tu fais au quotidien, Seigneur, dans ma vie. Et Seigneur, je vais prier, Seigneur, pour que tu accordes la protection à tous les membres de ma famille. Seigneur, mon Dieu, que Seigneur, tu puisses les protéger, les accompagner, les soutenir, Seigneur. Mon Dieu, sois béni de mon père à ma fille, à mes neveux, sois béni, Seigneur, mon Dieu. Sois béni pour ce que tu feras, Seigneur, mon Dieu. Je prie également, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont peut-être en difficulté actuellement. Seigneur, toi, tu peux, Seigneur, débloquer des situations. Tu peux arriver à faire des merveilles dans les vies des individus, Seigneur. Seigneur, interviens pour que la vie des personnes puisse être transformée. Seigneur, interviens par ta parole, Seigneur, ta parole qui est douceur, Seigneur, merveille. Sois béni, Seigneur, mon Dieu. Amen, amen, amen. Je voulais faire écouter une musique. Et voilà. Et là, je suis restée captée sur la prière. Allez, personne ne peut nous séparer de notre Dieu. Le tout nouveau Google Pixel 6 est arrivé, avec sa gomme magique pour vous aider à prendre des photos parfaites à chaque fois. Google Pixel 6, unique comme vous. No one can separate, no one can come between us, for you are mine and I am yours. What Jesus, I want to take that I love you. No one can separate, no one can come between us, for you are mine and I am yours. Lord Jesus, I want to take that I love you, for you are mine and I am yours. Lord Jesus, I want to take that I love you, for you are mine and I am yours. Lord Jesus, I want to take that I love you, for you are mine and I am
want to take. And I love you. For you are mine, and I am yours. My Jesus, I want to take. And I love you. Oh Jesus, I want to take. Well, I love you. Oh Jesus, I want to take. Well, I love you. Oh Jesus, I want to take. Well,